vous bénisse et qu'il vous rende au centuple. Amen. J'aimerais lire avec vous ce matin dans Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous lirons du 1er au 3e verset et puis les 10e versets. 1 à 3 et puis 10. Et les thèmes que je veux aborder, ou les sous-thèmes, un peu comme pour Claude toute cette semaine, durant laquelle nous avons parlé du temps, j'aimerais parler sur les thèmes Daniel, la vie et les priorités. Daniel, la vie et les priorités. Il est dit ceci: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, d'autres versions disent gouverneurs, qui devaient être dans tout le royaume, et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que les rois ne souffrent aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. J'aimerais bien que vous puissiez souligner ça dans vos Bibles. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. D'autres versions disent, pour dire, il priait, il était en contact avec Dieu, et il montrait sa reconnaissance continuelle. Chez nous, il est traduit, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé du temps, de l'histoire du temps. Nous avons partagé sur les principes qui sont attachés au temps. Je parlais avec un homme qui m'a dit: ceux qui ont beaucoup de temps à leur disposition ne prennent pas conscience de l'importance de cette réalité. Mais ceux qui en ont très peu à leur disposition savent apprécier la valeur du temps. Mais ce matin, nous voulons voir comment quelqu'un a su gérer son temps. La lecture de cette portion que je viens de lire nous montre 2 choses. Premièrement, il nous est parlé de l'élévation que quelqu'un a connue, Daniel. Il est rentré dans ce pays comme un esclave, chaîne aux mains, aux pieds, parce que sa nation et son pays s'étaient mal conduits et Dieu a laissé que l'ennemi puisse avoir une main mise sur eux. Et le roi a choisi les jeunes gens de famille noble, beaux des figures. Et Daniel est rentré dans ce pays comme un esclave. Mais ses choix et son style de vie l'ont petit à petit propulsé du bas-fond jusqu'au sommet de la gestion d'un pays où il était étranger. Et la Bible dit qu'on a établi 120 gouverneurs, il était parmi eux, tellement brillant que parmi les 120, on a dit on va prendre 3 qui seront un peu comme les équivalents des vice-présidents dans une république. Et Daniel, cet étranger, était parmi les 3. Et j'aime ce que le verset 3 dit: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, conséquence de sa communion avec Dieu. Et à cause de ce qu'il avait au plus profond de lui, la Bible dit, les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes, à faire de lui un premier ministre. Mais la lecture et l'étude approfondie de ce texte nous montrent que de fait, il était déjà
Il n'y avait aucune ordonnance signée, c'est-à-dire le droit, mais de fait, il faisait cela. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui frappe, c'est le style de vie. Qu'un tel homme, avec une telle quantité de responsabilités, il a 120 provinces à diriger, rapport à recevoir par-ci, rapport à recevoir par-là, le style de vie qu'il menait, écoutez ce que la Bible dit, 3 fois par jour, il se mettait à jeûner. Il priait et il louait son Dieu. Et quand la Bible dit comme auparavant, c'est vrai, cela s'attache au contexte, mais c'est comme auparavant est tellement général que l'on peut dire aussi comme à l'époque où il n'était rien. Ce matin, quand nous aurons tout oublié, retenez une seule chose que Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur les priorités. Les priorités. Parler des priorités, c'est parler de l'état ou de la qualité de ce qui se situe ou qui doit se situer avant dans les temps. Parler des priorités, c'est parler de ce qui a droit d'être fait avant les autres, à cause de son importance. Parler des priorités, c'est parler de quelques avantages, d'une certaine particularité dont bénéficie quelqu'un ou quelque chose, mais j'insiste encore, à cause de son importance. Parler des priorités, c'est parler aussi de la primauté ou d'une position spéciale accordée à quelque chose, mais toujours liée à son contenu. L'idée d'avoir des priorités dans la vie cache quelques pensées, 3, sur lesquelles nous allons réfléchir ce matin. Il y a et il doit y avoir des priorités dans la vie. Premièrement, parce que dans la vie, tout n'a pas la même valeur. Tout n'a pas le même poids. C'est pourquoi il est très important dans notre vie qu'il puisse y avoir une hiérarchisation des choses. Toutes les choses sont bonnes, toutes les choses sont nécessaires, mais en termes d'importance, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après? Dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, nous voyons les propos d'un homme qui a eu à donner une hiérarchie aux choses dans sa vie. Paul, il s'appelait. Il menait un style de vie différent, sûrement avec une hiérarchisation différente. Mais quand il a rencontré les maîtres, écoutez ce qu'il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Il y a eu un renversement dans l'ordre. Avant, il y avait une telle hiérarchie. Voilà la manière dont je voyais les choses. Mais depuis que je l'ai rencontré, il y a eu un changement. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et il dit à cause de Christ, et ça j'aime. Et il va plus loin, il dit même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ pour lequel je regarde toute autre chose comme de la boue afin de gagner Christ. J'aimerais m'arrêter un moment pour vous poser la question, quelles sont vos priorités dans la vie? Quelles sont les choses qui occupent la première place? Il y a 2 ans, j'ai lu un livre écrit par un auteur anglais fantastique, First Thing First. Placer les premières choses avant. Qu'il est triste de voir sur les chemins de la vie des gens qui n'ont pas une hiérarchisation des choses. Qui prennent les secondaires pour les principales, les dérisoires pour l'essentiel, l'aléatoire, ils accordent à l'aléatoire une place que cela ne devait pas avoir. Dans la vie, tout n'a pas la même valeur. Et ça, nous voyons dans la vie de Daniel. Dans son canevas, dans son agenda, il place plusieurs choses
il est un gestionnaire de la cité, il est un responsable, mais il place une activité. J'ai besoin de ça. Je ne peux me passer de cela. Je ferai plusieurs choses, mais ça je dois faire. Deuxième vérité attachée aux priorités, c'est que la valeur des choses, c'est nous qui l'établissons ou c'est nous qui définissons cela. C'est vrai, nous sommes appelés à hiérarchiser, mais nous ferons cette hiérarchie selon la valeur que nous accordons aux choses. Ce n'est pas l'extérieur qui nous impose cela. C'est nous-mêmes qui décidons à cause de ce que nous savons et croyons que ces choses nous apportent. Ce n'est pas le roi de Babylone, ce n'est pas les responsables politiques dans cette nation qui ont dit à Daniel, voilà ce que tu dois faire. C'est Daniel qui a défini ses priorités. Ah, des fois je peux être fatigué, mais entre deux audiences, je trouverai un temps pour mon Dieu. Et vous savez, des fois vos priorités peuvent ne pas être les priorités des autres. Vos priorités peuvent faire rire les autres. Mais pourquoi aller à l'église? Pourquoi participer à la réunion d'intercession en semaine? Tu es fatigué. J'ai appris sur le chemin de la vie que je ne dois pas explication à tout le monde. Il y a des choses pour lesquelles moi je reconnais la valeur. Qu'importe ce que les autres peuvent dire, penser. On peut me coller des étiquettes, mais je sais pourquoi je fais cette chose. Je disais, pourquoi un homme aussi occupé et sollicité que Daniel, à cause de sa position dans la gestion des entités, pourquoi un tel homme trouve-t-il nécessaire d'avoir des temps de rencontre avec Dieu? 3 fois par jour. Et l'étude montre que c'était 3 fois avec un minimum d'1 heure chaque fois. Je m'imagine son emploi du temps devait être calqué sur l'emploi du temps du roi. Était-il marié? La Bible n'en dit pas grand-chose. Mais c'était 3 rendez-vous sacrés. De telle sorte que même tous ceux qui vivaient avec lui dans son entourage savaient. Entre 12h et 13h, ne cherchez pas Daniel. Il doit être à un tel endroit. Faisons quoi? Parlant avec son Dieu. C'est un homme qui menait un style de vie, je m'imagine, adapté à sa position. Il devait avoir garde du corps, serviteur. Mais il y a des heures où on entendait les grands vice-présidents dans un coin dire, il y avait, tu es tout pour moi. Tu es tellement merveilleux. Sans toi, je ne peux rien. Tu es toute ma vie. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à donner une telle importance à des choses pour lesquelles les autres n'ont aucune idée? 2 raisons. Premièrement, il connaissait son Dieu. Daniel chapitre 11 au verset 32 dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'aime quand l'apôtre dit, je sais en qui j'ai cru. Il connaissait son Dieu. Mais deuxièmement, il connaissait l'apport de son Dieu dans sa vie. Il savait que tout ce qu'il était, c'était à cause de Dieu. Tout ce qu'il avait, c'était à cause de Dieu. Un jour, j'ai entendu l'une de mes filles, la seconde, faire une prière. En général, elle ne parle pas très bien français. Vous étiez dans une école anglophone. Elle a dit une fois, elle a entendu de quelqu'un où elle prie et dit, Seigneur, tu es la source de mes ressources. Je dis, Rohan, tu sais ce que cela veut dire? Je dis, oui, papa. Puis il me l'a expliqué en anglais. Je dis, waouh. À son âge, 12 ans, ce n'est pas les genres de prières que je faisais. Daniel connaissait l'apport de son Dieu dans sa vie. Vous savez que la position qu'il avait,
l'influence qu'il pouvait désormais avoir lui venait de Dieu. Il savait que l'endroit où il était arrivé, il pouvait regarder en arrière comme au travers d'un rétroviseur et dire, c'est la main de Dieu qui m'a amené jusque-là. Il arrive souvent, facilement, nous oublions la main qui nous a élevés. Il arrive souvent que les donateurs nous donnent des choses et que pour une raison ou pour une autre, on s'attache plus aux dons et on oublie les donateurs. Seigneur, apprends-moi au-delà des dons à ne jamais oublier toi qui es ma source. Dans Psaume 34, verset 9, le psalmiste David dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Toujours le psalmiste, dans le psaume 122, verset 1er, dit « Moi, je suis dans la joie. » Quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur. » Et Daniel savait cela. Il connaissait son Dieu, il savait ce que son Dieu avait fait pour lui, il savait ce que son Dieu lui avait apporté. Il était toujours attaché à ses dieux. J'ai été invité il y a quelques années à aller prêcher dans un pays de l'Afrique de l'Est. J'habitais un hôtel, 4e étage, et ma chambre donnait sur un terrain de football. Je suis resté là, je pense, 8 jours. Et chaque fois après ma méditation, ma prière du matin, je tirais les bâtons et je voyais toujours une scène. Je voyais au centre du terrain une dame qui priait. J'ouvrais chaque fois entre 7h et 7h15. Mais ça ne s'arrêtait pas avant 8h. Un jour, j'ai appelé les pasteurs qui m'avaient invité. Je dis, mais il y a une scène que je vois. Il dit, ouf. Depuis 6 ans, cette femme, elle est là chaque jour entre 5h et 8h. J'ai demandé pourquoi les pasteurs m'ont relaté l'histoire. À la fin, je pleurais. Il m'a dit, cette femme, ça a été une folle célèbre dans cette vie. Elle a été mariée très jeune à son mari, 19 ans. Et 4 ans après, ils avaient 2 enfants. Et puis un beau jour, permettez-moi de parler de cela, il a surpris son mari avec sa jeune sœur dans leur chambre. Elle n'a pas pu tenir, elle a perdu la tête. Elle a commencé à les manger dans le poubelle. Ça lui a pris 13 ans. Une folle célèbre. Les genres de personnes à Kinshasa, attachées à un endroit, quand vous vous perdez, on dit l'avenue juste avant, là où il y a la folle, là. Elle était devenue même une référence géographique. Le pasteur me dit il y a quelques années, un serviteur de Dieu est venu des Indes, qui s'appelait Mahesh Chavda. Il a tenu une campagne. Et alors que la folle mettait un peu de la zizanie à la porte, on a voulu la chasser, elle a dit amenez-la. On l'a amenée, il dit en 5 minutes on a prié, elle a retrouvé la lucidité. Alléluia. Et le pasteur dit ce qui m'a frappé, c'est qu'à peine la lucidité a retrouvé, sa première question était où sont mes enfants? Il dit depuis lors elle revient à l'endroit où Dieu a eu pitié. Elle dit qu'il pleuve, qu'il neige, elle est là chaque matin. C'est sacré. Et tout ce que j'ai, c'est un bonus. J'étais dans le noir le plus profond, il m'a relevé. Je prie Dieu que ce matin, quelqu'un n'oublie pas. N'oublie pas. L'homme oublie facilement. J'ai toujours été étonné en lisant ces passages, même quand on lit Daniel chapitre 8, plutôt Deutéronome chapitre 8. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, j'aurais été à la place des Israélites, je blâmerais Dieu. Je dirais, Seigneur, tu m'as déçu. Que tu aies
non seulement penser cela de moi, mais que tu aies pu dire cela, Seigneur. Vu la manière dont toi et moi on a marché, je dois te le dire, Seigneur, je t'aime, mais tu aurais dû tout dire sauf ça. Le peuple d'Israël veut bientôt rentrer dans la terre promise. Leur condition va changer. Ils ne seront plus ces nomades qu'ils étaient. Et Dieu sait cela. Écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 8. Partons du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays des froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et de montagnes duquel tu tailleras les reins. Écoutez ce qu'il dit au verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Mais je suis étonné par ce qu'il dit à partir du verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne point observer ses commandements. J'aurais été là, je dirais Yahweh, cette parole me fait mal. Seigneur, tu n'as pas confiance en moi. Avec tout ce que j'ai connu avec toi dans le désert, toute ta protection, Seigneur, tu penses que je peux t'oublier. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait jusqu'où l'homme peut être facilement emporté. Dieu sait que c'est une possibilité, c'est pourquoi il en parle. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Il ajoute au verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Il dit au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et au verset 17, il va plus loin, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Seigneur, rappelle-moi toujours d'où tu m'as tiré. Rappelle-moi toujours ce que tu as fait pour moi. C'est pour cela que j'aime ces cantiques qui dit, compte le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant ta face. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand je prie avec mes filles, l'une me dit, mais papa, tu dis à Dieu les mêmes choses. Je dis, il est content d'entendre ces mêmes choses. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, je dois tout à Dieu. Quand je regarde mon parcours, je ne vois que sa bonté. Je vois son grand amour. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Je n'ai pas encore vu de tout ce qu'il avait dans sa gibecière pour moi, mais ce que j'ai vu est merveilleux. Souvent, il m'arrive de m'arrêter, je dis, Seigneur, qui serais-je devenu si je ne t'avais pas connu? La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de l'avoir connu. D'avoir saisi ma main. Permettez-moi de prier un moment. Seigneur, tu es tout pour moi. J'aimerais te le dire devant ce peuple, je suis passionné de toi. Vous ne savez pas d'où je viens, vous voyez un prédicateur que peut-être vous appréciez. Moi, je connais mon histoire. J'aimerais chaque jour être attaché à ce Dieu. Seigneur, empêche-moi de t'oublier. Empêche-moi de le faire. Empêche-moi de le faire. Et Daniel accordait une grande importance à son Dieu. Parce qu'il connaissait l'apport de ce Dieu dans sa vie. Daniel, pourquoi 3 fois par jour tu arrêtes toute autre activité? Tout cesse. Que c'est Dieu, et c'est Dieu, et c'est Dieu, et c'est Dieu encore.
Son cœur était tendre. En lisant ces passages, comme je l'ai dit, nous nous rendons compte que c'est l'homme qui accorde une importance aux choses. Mais j'aimerais aussi équilibrer en disant s'il est vrai que la valeur des choses, c'est nous qui accordons cette valeur peut varier selon les temps. C'est-à-dire ce qui est prioritaire maintenant peut ne plus l'être quelques temps après. C'est pour cela que j'aime quand la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. On ne voit pas Daniel négliger son travail au détriment de sa relation avec Dieu. Dans Marc au chapitre 6, au verset 30 à 31, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. Et Christ nous enseigne un principe important. La Bible dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. C'est-à-dire, si la priorité d'avant c'était prêcher, si la priorité d'avant c'était aller gagner des âmes, il veut dire la priorité du moment c'est faire quoi? C'est reposer. Et j'aime la suite, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Je veux dire la priorité de maintenant, nourrissez-vous physiquement et prenez le temps de vous reposer. Seigneur, apprends-moi à placer les choses au bon endroit. Lorsque David prend les rênes du royaume, je suis étonné de voir l'une des toutes premières décisions qu'il prend. Sûrement, il pensait, quand Saül était roi, il disait, il néglige une chose importante. Je connais l'histoire de mon peuple, je connais comment ils ont marché avec Yahweh dans les déserts. Et il y a quelque chose qui faisait leur force. De Samuel, tous les chapitres 6 nous en parlent. Il décide, l'arche doit rentrer. C'est la décision prioritaire. David ne cherche pas d'abord autre chose. L'arche, la présence de Dieu. Je veux beaucoup de choses. Je veux la protection. Je veux une économie forte, mais tout cela dépend si d'abord l'arche peut être là. Alléluia. Et je ferai tout pour que l'arche revienne. J'aimerais dire à quelqu'un, remets la présence de Dieu au centre dans ta vie. Et toute autre chose seront contaminées par cela. Et ce que j'aime, ils connaissaient la valeur prioritaire de l'arche et de la présence de Dieu. Les jours où l'arche venait, ils sautaient, ils dansaient. Les gens étaient étonnés, mais comment ce roi peut-il tomber si bas? Il voulait dire, si vous pouvez connaître la valeur de ceux qui rentrent, sa femme Michal a même dit, tu deviens odieux. Priorité. Mais ce qui me frappe surtout avec Daniel, c'est la constance dans ses priorités. Non seulement il a accordé une valeur aux choses, mais la constance. Lorsqu'il n'était rien, Dieu était tout pour lui. Dans Daniel chapitre 1er verset 8, la Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Il dit, ça je ne ferai pas. Or dans Matthieu chapitre 12 verset 34, il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il dit, je ne ferai pas ça à cause de Yahweh, c'est parce que Yahweh occupait tellement son cœur. Les priorités de Yahweh sont les miennes. Je veux bien, mais ça je ne ferai pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas à cause de Dieu? Mais ça, c'est plus facile à faire quand on n'a rien. Un prédicateur est venu des États-Unis. Un jour, il a assisté à un culte à l'église il y a 4 ans, là où je suis. J'étais à ses côtés. À la fin, il a dit une phrase qui m'avait vexé. Sur le champ, je lui en voulais un peu, mais quand je suis rentré à la maison, j'ai compris qu'il n'avait pas totalement tort. Il dit, Roland, dans votre pays, il y a trop de convertis économiques.
Il dit, je me pose la question si un jour les conditions de vie changeaient ici, si les églises seront autant bondées. Il dit, quand j'entends les prières, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Certains qui n'ont jamais été en Afrique seront étonnés. Chez nous, le matin, quand on se réveille, on prie pour les moyens de transport. Seigneur, donne-moi un bus ce matin. Ici, on prie pour ça. Et si vos prières ne sont que remplies de cela, les jours où vous avez toutes ces choses, votre prière est vidée de son contenu. Chez nous, le matin, les gens prient pour les repas. Ça va être libre. Nous avons pour le soir. Même en dernière minute. Là où j'habite, quand j'ouvre le frigo, il y a un embouteillage de nourriture. J'ai rigolé avec la petite fille de l'ami chez qui j'habite, on lui donnait la nourriture. Je lui ai dit, non, mais moi, qui me chasse là-bas, je ça au Sangwanza là. Que je t'amène à qui, que les enfants te disent, c'est quoi la faim? Je disais à cette fille, toi, la faim, tu découvriras sa définition dans les dictionnaires. La faim veut dire, mais va qui chasse en guiringiri. Et ils connaissent la réalité. L'intestin grêle peut dire au colon, ça fait longtemps que quelque chose est passé. Quand il n'avait rien, Dieu était tout pour lui. Mais ce qui m'étonne aussi, quand il a tout, Dieu est toujours tout pour lui. Quand il est rentré comme esclave, c'était Yahweh. Yahweh. Et quand il est devenu la deuxième personnalité du pays, à chaque moment il s'arrête et dit Yahweh, c'est encore et toujours tout. Combien viennent à Dieu pour ce qu'il peut leur donner? Et une fois qu'ils ont ça, ils passent. Qu'il est triste de voir que notre relation avec Dieu dépend simplement de ce qu'il peut nous donner. Il y a des louanges et des actions de grâce, plutôt des louanges et des adorations qui ne sont qu'un apéritif qui annonce une demande. J'avais un petit neveu, chaque fois qu'il m'appelait, je connaissais sa stratégie. Il commençait par dire beaucoup de bonnes choses. Tonton Roland, j'ai suivi ta prédication à la télévision, c'était fantastique. Tonton Roland, et puis ça finissait toujours, Tonton Roland, j'ai appelé aussi. Est-ce que je peux avoir $50? Alors désormais, quand il m'appelait, il me disait, Tonton Roland, la prédication était fantastique. Je dis, tu veux quoi? Je savais qu'il n'était pas sincère. Ah, Seigneur, que tu restes ma priorité. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il est nostalgique du temps où lui et toi, vous étiez unis. Du haut de son trône, il voit les anges, il leur dit, tu vois celle-là, celui-là. Autrefois, nous avions une relation fantastique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'appelle souvent. Il n'a plus du tout. Écoutez ce que 1 Roi chapitre 11 verset 4 dit. Parlant de Salomon, la Bible dit, à l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et le verset se termine en disant, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. C'est pas qu'il n'est plus attaché à Dieu. Il y a un attachement, mais la qualité n'est plus la même. Son cœur ne fut plus tout entier. J'ai médité il y a 2 jours ce passage d'Apocalypse chapitre 2 verset 4. J'ai jamais trouvé Yahweh aussi dur parlant à une église.
Il dit, c'est que j'ai contre toi. Ah bon, il arrive que Dieu ait des choses contre les gens. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne dit pas qu'il n'y a plus d'amour. Dieu dit qu'il y a un amour, mais un amour différent du premier. Un amour qui qualitativement et de par son contenu n'est plus le même. Dieu veut dire, reprenons ces beaux vieux temps. Ce matin, c'est ce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Que tes priorités soient changées. Mais j'aimerais terminer avec la troisième chose que Daniel 6:10 nous montre. Par rapport aux priorités, c'est que les priorités signifient aussi organisation. C'est-à-dire arranger les choses selon un certain ordre. Daniel ne priait pas du matin au soir. Daniel avait plusieurs activités bien organisées, dans les temps. À cette heure, je ferai ceci, puis j'irai servir ma nation. Et je ne pense pas que durant les temps où il servait sa nation, on lui a amené les choses attachées à sa relation avec Dieu. Mais quand il arrêtait aussi de servir sa nation, c'était Jéhovah, organisé. Arranger les choses selon un certain ordre. Disposer les choses de manière réfléchie et harmonieuse. Et qui dit organisation, suppose ces deux choses avec lesquelles je veux atterrir. C'est que premièrement, savoir arrêter certaines activités pour passer à d'autres. Il y a des moments où nous devons nous arrêter, non pas parce que nous les voulons, mais parce que nous devons les faire. Dans Marc, au chapitre 1er, au verset 35, la Bible dit que Christ, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva. Les versions les plus anciennes disent, il quitta son lit et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il a arrêté le sommeil non pas parce qu'il voulait, il a arrêté le sommeil parce qu'il devait. La priorité, comme je dis, suppose l'organisation. Arranger les choses selon un certain ordre. Et c'est dans l'organisation de ton temps, Dieu a-t-il une place. J'aimerais vous dire, ce matin, vous avez devant vous quelqu'un qui a pu être passionné de Dieu. Je me souviens un matin, je me suis réveillé à 4 heures, je lui parlais, je lui relatais une autre histoire. Je me souviens avoir commencé avec ces propos. Seigneur, te souviens-tu de moi? Je suis ce jeune homme que tu as sauvé un 5 novembre 85 à 9 heures. Te souviens-tu de moi? Je suis ce jeune homme qui dépassé dans la vie un jour à penser au suicide et tu as arrêté un soir. Seigneur, te souviens-tu de moi? Je lui dis, Seigneur, je suis ce jeune homme pour qui tu as fait montre beaucoup de patience. Et je lui dis, Seigneur, tu sais, ta patience a été salut pour moi. Sans ta patience, où serais-je? Je lui dis ce matin, Seigneur, tu sais, je suis ce jeune homme qui tombait, qui se relevait, qui pleurait pour les mêmes péchés. Et je te disais, Seigneur, j'ai encore péché, mais je t'aime. Je ne sais pas te l'expliquer, j'ai fait ce que je ne devais pas faire. Au plus profond de moi, je t'aime. Mais j'aimerais tellement un jour ne plus prier comme je priais ce matin. Seigneur, aide-moi à vaincre cette faiblesse, afin que je vienne simplement te dire combien je t'aime. Et je n'ai pas vu les temps passer. Que je devais m'arrêter à 7 heures, je devais aller au bureau. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je te fixe rendez-vous à 14 heures, je reviens. Je suis passionné de lui. Il est tout pour moi. Dans l'organisation de mon temps, il a une place. Je lui parle de tout. Je lui parle de moi. Je lui parle de ma santé. J'ai 4 filles, elles vont commencer à grandir. L'aînée à 16 ans, la deuxième à 14 ans. Il y a des choses, les conseils, les remarques, je me rends compte que je ne peux rien. Je vais vers mon ami, je lui dis, Seigneur, si l'Éternel garde la vie, en plein la sentinelle veille. Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Seigneur,
J'ai des principes et une discipline, mais je reconnais que je n'ai pas le don de l'omniprésence. Je ne peux pas être avec ces filles partout. Et toi, tu peux les arrêter. Là où moi, je ne peux être. Mais la deuxième chose que l'organisation veut dire savoir dire non à certaines choses moins importantes pour faire des choses plus importantes. Et vous vous rendrez compte sur le chemin de la vie, il y aura toujours des choses qui vont vous solliciter, qui voudraient avoir votre temps. Combien de fois nous gaspillons notre temps pour des choses qui ne valent pas la peine? Luc chapitre 12, versets 13 à 14. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi juge pour faire votre partage. J'ai du temps, mais mon temps est tellement organisé que cette chose qui me sollicite ne vaut pas la peine. Je ne sais que dire. Je ne sais comment terminer cette prédication ce matin. Tout à l'heure, vers 17h, 18h, je vais prendre mon train. Vous reverrai-je encore? Je ne sais pas moi, parce qu'il peut revenir. Et quand vous aurez tout oublié, je voudrais que vous puissiez retenir les paroles de ce dimanche matin. Qu'il soit la priorité dans votre vie. Cela fait 25 ans que je marche avec lui. Que je lui ai laissé diriger ma vie. Il a fait toute la différence. C'est pourquoi je l'aime. Est-ce qu'on peut m'aider à chanter ces cantiques? Tu es l'air que je respire. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, pasteur, prie pour moi, qui a cessé d'être ma priorité, j'aimerais qu'il redevienne ma priorité. J'aimerais comme Daniel avoir le temps pour ces dieux, quand nous sommes en train de chanter. Excuse-toi auprès de ton voisin, de ta voisine. Je viens ici, je prierai pour toi. Et avec toi. Vivre sans toi, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé. Tu es
pasteur Le Monde va avancer, va prier. Ce soir avancé, il priera pour nous tous.